Retro Magic, en fait, ça a commencé... À la base, c'est un projet d'Alex Pilot. Puis tu préfères qu'on dise pilote ou pilot d'ailleurs? J'ai pas décidé encore. Et au tout début de No Life, hein, dans les premiers jours, on travaillait sur les émissions avant même le lancement de la chaîne. Il est venu me voir et m'a dit voilà, est-ce que ça te dirait de faire une émission donc sur le rétro gaming. Donc pour moi c'était une super opportunité de faire Retro Magic et de parler de tous ces vieux jeux que j'adore, et Retro Magic a démarré comme ça. Alors Radigo a créé cet habillage parce que Radigo, il faut le savoir, est le dieu du pixel art. Donc il a créé cet habillage à l'ancienne en rendant hommage à plein de types de jeux. Une princesse qui est debout dans la prairie, paf, un éclair arrive, la princesse se retrouve capturée et est emmenée dans le décor, enfin dans le château du grand méchant. Donc là il y aura un petit zoom où elle va atterrir dans la fenêtre. Ensuite le héros s'énerve, le héros le voilà, donc il prend son épée, son bouclier, pour lui rajouter une armure, des petites choses. Bon, l'avantage du pixel, c'est que ça peut se travailler plus ou moins à la souris. Quand on commence à atteindre des résolutions un peu supérieures, il vaut mieux utiliser une tablette ou quelque chose d'un peu plus précis. Et puis voilà, on sculpte les pixels un par un, avec les outils en fait les plus basiques possibles. C'est-à-dire, pour que ça donne un effet vraiment rétro, il faut s'interdire les outils un peu évolués de déformation, tout ce qui aliase un peu et tout ça. Le jeu qu'on voit dans l'habillage de Retro Magic n'existe pas, c'est une pure création de Radigo, mais il est en même temps terriblement familier et on se dit « Ah, ça me rappelle tel vieux jeu auquel j'ai joué il y a longtemps ». Donc c'est ça qui est super. Voilà. Donc en fait, depuis le début de l'émission, j'ai pas été tout seul à proposer des sujets. Il y a certains Retro Magic qui ont été écrits par d'autres personnes, notamment Alex, Sylvain, le monteur de l'émission, alias Z, et par Otaku, donc Julien Bourder, qui est un peu le spécialiste des jeux sur CDI. Alors en fait, je suis en train d'utiliser une console de Philips, qui est le CDI. Donc vous voyez la magnifique page de démarrage, avec une manette un petit peu spéciale et pas très ergonomique, on va dire. C'est une console qui est très bonne en vidéo, donc il y a beaucoup de jeux qui exploitent des séquences vidéo. Donc là par exemple on a Seven Guest, qui est la meilleure version au niveau de la fluidité des vidéos. Il y a un grand problème avec cette console, en tout cas avec les consoles qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est qu'en fait la sauvegarde était en hardware à l'intérieur de la console. Et c'était une pile. Et cette pile, elle est soudée sur la carte, on ne peut pas l'enlever. Et au bout de quelques années, cette pile est complètement vide, donc on ne peut plus du tout sauvegarder. Donc quelque part on est obligé de jouer sans sauvegarde. Eh bien je fais des saisies d'un vieux jeu sur Saturn qui s'appelle Burning Rangers, en version japonaise, sur la Saturn japonaise de Noël. On essaie autant que possible d'utiliser les consoles quand on les a, pour certains jeux vraiment anciens où on va dire, bon l'émulation c'est mal tout ça, mais pour tout ce qui est saisie c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec un émulateur, donc notamment pour les consoles qui sont bien émulées, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, les consoles 8, 16 bits notamment, maintenant on a quand même une émulation qui restitue assez bien le jeu, donc souvent on l'utilise pour faire les saisies, évidemment. Mais pour la Saturn par exemple, c'est pas le cas, donc du coup c'est la console originale qui est utilisée. Alors, quand j'ai commencé à faire Retro Magic, ma limite de date, c'était 2002, comme étant la date la plus récente. Mon raisonnement, en fait, il est suivant. C'est-à-dire que quand la PlayStation est sortie en 1994, on considérait déjà que les jeux Super Nintendo étaient des jeux rétro. La Super Nintendo était sortie 4 ans avant. Donc là, on est en 2010, je pense qu'un jeu qui est sorti il y a 8 ans, on peut quand même considérer qu'il est rétro. C'est vrai qu'il y a plus les fossés graphiques qu'il a pu y avoir par exemple pour la Super Nintendo et la PlayStation, parce que c'était la 3D et tout, et donc forcément la 2D semblait rétro à côté. Mais il n'empêche que 8 ans, même 6, 7, 8 ans dans l'histoire du jeu vidéo, c'est long. Il y a eu des fossés technologiques et de gameplay entre qui sont pas négligeables. Si je continue à faire Retro Magic dans les années à venir, peut-être, il y a des chances que je sois amené à parler de jeux un peu plus récents aussi, parce que le
temps avance, et donc ce qui sera rétro dans un an ou deux, ce seront des jeux sortis en 2003, en 2004, quoi. Voilà. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce point de vue-là. C'est un choix que j'ai fait pour Retro Magic, pour avoir un panel de jeux plus large à présenter aussi, quoi. Donc voilà. Alors là, on est au stade du speak, donc c'est le moment où j'enregistre les voix la voix off en tout cas pour Retro Magic. Le joueur peut incarner Astérix et Obélix à sa convenance dans les niveaux, qui sont alors un peu différents pour refléter les capacités uniques des deux protagonistes. Par exemple là pour Astérix, j'ai commencé par récupérer les éléments que Julien m'a laissés sur le disque dur. Les vidéos sont plus ou moins longues, ça dépend de s'il pense en parler longtemps ou pas. Pour le montage de RAM, je fais un peu comme pour les montages des critiques. D'abord je prends le speak, je l'écoute intégralement, j'écoute ce qui est important, les trucs particuliers. Et puis après, je vais chercher dans les rushs. Donc comme les jeux de l'époque étaient en 4/3, là les éléments que je reçois sont aussi en 4/3, normal. Mais comme on diffuse en 16/9, c'est tout écrasé sur la verticale. Donc voilà, je rajoute l'habillage autour pour mettre au bon format. Donc là, on voit bien que c'est un écran en 4/3, comme le format d'origine. Dans tous les cas, je continuerai d'alterner des épisodes où je parlerai d'un jeu en particulier, et d'autres où je couvrirai 2, 3, 4 jeux dans une série. Il y aura un peu de tout, il y aura des jeux de plateforme, il y aura des RPG, il y aura des jeux de stratégie, il y aura des jeux 4X, il y aura un peu de tout. Et promis, j'essaierai de faire plus de jeux sortis sur Atari ST, sur Amiga et sur les vieux ordinateurs. C'est vrai que c'est une culture que j'ai moins, voilà, c'est pas ma génération. Et donc c'est plus dur pour moi de découvrir ces jeux-là, mais promis, j'essaierai d'en faire davantage à l'avenir. Finalement, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de choses qui tirent leur source dans des jeux beaucoup plus anciens, qui remontent à 10, 20 ans auparavant. Et je trouve qu'on apprécie encore plus les jeux de maintenant quand on sait, quand on connaît en fait les jeux dont ils s'inspirent, les jeux plus anciens. Et Retro Magic, c'est l'émission qui redonne aux vieux jeux vidéo la place qu'ils méritent, à savoir sur l'écran de la télévision. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir du rétro gaming à la télévision et pas seulement sur Internet.